de Dieu, c'est votre humble prophétesse Claudia Leco, voilà, qui vient devant cet écran, tout simplement pour vous parler des bontés de l'Éternel pour cette année 2026. Parce que le Seigneur a des bonnes choses pour nous pour cette nouvelle année. Et il faut le croire, il faut le proclamer que cette nouvelle année qui a été une année qui démarre, pour certains bien, pour d'autres mal, mais il faut s'accrocher à l'Éternel et tout simplement se dire que le Seigneur a des bonnes choses pour nous pour cette nouvelle année. Le proclamer haut et fort. Alléluia. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, et aussi notre Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui est toujours là, qui nous garde, qui nous protège. C'est une grâce. Le Saint-Esprit, il nous inspire, il nous révèle tellement tant de choses cachées et nous lui rendons vraiment aussi honneur et grâce. Gloire au Saint-Esprit. Voilà, donc une œuvre dans le Seigneur ne peut pas se faire sans lui. Le Saint-Esprit, c'est comme notre oxygène, c'est lui qui nous apporte tout, qui nous révèle les choses cachées. Et il est en nous, nous devons donc l'honorer. Alléluia. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. Voilà, je vois que la famille s'agrandit et c'est que du bonheur, mais c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui bénit et que toute la gloire revienne à Dieu le Père, Dieu seul. À lui soit la gloire, l'honneur et la faveur. C'est lui qui fait, c'est lui qui donne, il donne le savoir le faire, il pourvoit et c'est que du bonheur. Merci Seigneur. Voilà, donc je vous bénis tous chez vous, soyez encouragés. C'est vrai, peuple de Dieu, par moments les chrétiens baissent les bras, mais surtout pas, il faut surtout pas baisser les bras. Il faut s'attendre à Dieu, notre Seigneur, qui est là pour nous, notre Yahweh Sabaoth qui prend soin de nous. Il faut tout simplement regarder à lui. C'est très, très, très important. Voilà, donc soyez bénis dans vos familles abondamment, dans vos tâches, dans tout ce que vous faites, dans vos entreprises. Alléluia. Et je bénis mes abonnés, ceux qui se sont rajoutés et aussi tous ceux qui me suivent en passant. Alléluia. Je bénis tous. Que cette nouvelle année soit une année de faveur, de grâce et vraiment que des bonnes choses dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc cette nouvelle année, il y a 3 défis que le Seigneur m'a bien révélés. Si donc je viens vers vous, c'est tout simplement parce que le Seigneur m'a encore parlé, il m'a révélé et il a en plus de ça confirmé ce que j'ai à vous dire. Donc du coup, il n'y a que du bonheur à marcher dans l'obéissance. Voilà, donc moi je marche avec le Seigneur qui me révèle des choses cachées et je viens par obéissance. Voilà, donc vous apportez la parole de Dieu, la parole de notre Yahweh. Voilà, donc avant de commencer, je vais donc prier et puis je vais vous donner les petits détails. Voilà. Alors donc notre Dieu, notre Roi, c'est vraiment toujours avec un cœur rempli de joie que nous nous approchons devant le trône de ta grâce parce que Seigneur, c'est toi qui entends nos prières, c'est toi qui es présent dans nos vies et Seigneur, ce que j'ai apporté, c'est toi qui me l'as confirmé pour ton peuple, que tout ce qui n'est pas de moi se taise dans le nom de Jésus-Christ, que toi seul prennes la première place. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions de ce que, Seigneur, ta présence est là et tu seras parmi nous et tu es toujours parmi nous. Nous te bénissons et c'est avec reconnaissance, paix, joie et amour que nous te laissons toute la place. Alléluia. Viens régner, viens prendre toute la place. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons parlé ainsi. Amen. Merci. En tout cas, déjà le Seigneur, je le remercie. Action de grâce à tout niveau.
Alors donc ça va se passer sur quoi? Ce que le Seigneur m'a dit, déjà faire un bilan sur l'année passée, un bilan, sur l'année 2025, et aussi, vous parler de cette année, les défis que le Seigneur veut que ce soit réalisé en fait. Alors donc, les défis, ça va donc se porter, sur, sur les brebis qui doivent entendre la voix du Seigneur. Voilà. Ensuite, sur la restitution, sans oublier sur le fruit de l'esprit. En tout cas, cette année, il y a de quoi faire. Alléluia. Ça y est, béni. Alors donc, je rentre dans les détails. Pour le bilan de l'année 2025, parlons donc de la prospérité. C'était ce qui nous avait suivi durant l'année 2025 presque, hein. C'est vraiment, vraiment que du bonheur. En tout cas, quand on met un thème sur l'année, je me rends compte que le Seigneur envoie des anges qui campent, des anges qui permettent que ce thème-là se réalise. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer une année sans mettre des thèmes bien précis. Il faut toujours mettre en fait comme un slogan le thème qui doit être dans l'année. Il faut toujours le déterminer. Là, c'était sur la prospérité. On a bien avancé dessus. Et là, maintenant, actuellement, ça va déjà être sur les brebis, c'est-à-dire sur les brebis qui entendent la voix du Seigneur. Et en plus de ça, ça va être aussi sur la restauration, la restitution, voilà, la restitution divine. Et nous allons aussi rentrer dans le fruit de l'esprit, comment être au quotidien dans le fruit de l'esprit tout doucement. Voilà, donc ça va être ça. Alléluia. Alors, donc, le bilan de l'année 2025 a été une année superbe dans le sens que vraiment, j'ai vu la main du Seigneur à tout niveau, au niveau, au niveau des finances. Quand on parle de ça, quand le Seigneur dit qu'il va élever ses serviteurs, ça, je l'ai vu parce que le Seigneur élève à tout niveau, au niveau financier, au niveau matériel, en fait à tout niveau. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, ce qui est bien, c'est que le Seigneur, il voit du haut de son trône ce qu'on fait et automatiquement, il agit. Il agit parce qu'il se dit là-bas, il y a la foi. Là-bas, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire. C'est comme un parfum de bonne odeur. C'est un parfum de bonne odeur que l'on fait monter et qui vient directement sur le trône de la grâce. Alors, le Seigneur, lorsqu'il voit ça, il agit, il agit. Alors, cette année, en fait, l'année passée, donc c'est-à-dire l'année 2025, ça a été vraiment mieux que toutes les autres années où j'ai vu, en tout cas au niveau prospérité, travail, c'était vraiment que du bonheur. Je n'ai pas été sans travail. Le Seigneur a fait grâce. Au niveau santé, pareil. Et vraiment, ceux qui ont bien suivi, en fait, mes prédications, c'est-à-dire tout ce que je pouvais apporter comme partage. Et quand j'ai eu aussi des retours avec certains, eux aussi, ils ont senti un mieux. Ils ont trouvé que vraiment cette année, en suivant les partages, que leur vie aussi progressait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur du simple fait de savoir que les partages qu'il me donne, ça aide, que ça édifie. C'est qu'une grâce, que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Donc, au niveau prospérité, la prospérité, c'est pas que l'argent, c'est aussi la santé, c'est aussi tout ce que l'on fait, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on dit, que ça avance, ça progresse, ça prospère. Alléluia. Alors donc, si aussi vous êtes retrouvés dans ce genre de situation, vous avez, en suivant les vidéos et que vous avez vu aussi que les audios et vidéos, on voit aussi que de votre côté, ça progressait, ça avançait.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vrai que pour l'instant, il y aura un temps quand le Seigneur me le demandera, je pourrais activer encore les messages, les commentaires. Et là, pour l'instant, le Seigneur ne m'a encore rien dit. Donc, voilà, ça reste encore comme ça. Soyez dans la patience. Alléluia. Voilà, donc, que vous dire pour l'année 2025, pour faire le bilan? Je remercie le Seigneur, je rends toute la gloire à Dieu parce qu'il a pourvu et il a été au contrôle. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma famille à tout niveau et je rends toute la gloire à Dieu. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à rendre gloire à Dieu lorsque vous voyez des choses qui se débloquent, des choses qui avancent. Voilà, c'est super. Bon, là, je ne rentre pas trop dans les détails parce que si je rentre dans les détails, tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie financière, voilà, le Seigneur ne m'a pas encore donné vraiment l'autorisation de le dire, mais je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. C'est pour ça que quand on met des thèmes tels que là, l'année passée, c'était beaucoup plus sur la prospérité. Mais c'est la prospérité à tout niveau, mais financière aussi. Le Seigneur a un œil, il regarde et il apporte. Il permet qu'il arrive des bonnes choses, surtout quand on le fait avec la foi. Vous allez voir des changements, vous allez voir des choses avancer, des choses progresser, des choses évoluer. Parce que on ne prie pas un Dieu sourd, on ne prie pas un Dieu mort, on prie un Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Alors, donc, chose bien, c'est que maintenant là, le bilan de l'année 2025 s'est bien passé. Merci Seigneur. Maintenant, nous rentrons dans l'année 2026. Cette année 2026 a aussi sa particularité. C'est une année où on doit toujours aussi bénir le Seigneur. La particularité, on doit rester toujours dans la grâce, dans la faveur et on ne doit pas s'en écarter. En aucune façon, on doit quitter la lignée de la grâce. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on revient vers le Seigneur. On revient se revêtir. On vient demander, Seigneur, voilà, là, il y a ça qui ne va pas. On vient demander conseil. On parle à Dieu comme on parle à un papa. Parce que c'est notre Père spirituel. Et ce qui est plus important, c'est qu'on est relié et spirituellement, il n'est pas limité, il est illimité. Alléluia. On a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui fait des grandes choses, où l'être humain est limité, mais notre Dieu est illimité, il fait plus que ça. Voilà, donc la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, donc cette année, l'année 2026, le plus important, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Alors, Dieu dit, ça c'est Jésus beaucoup plus qu'il avait dit. Il a dit donc, mes brebis entendent ma voix. Alors, donc dans Louis II, le Seigneur parle de ses brebis. Il a bien précisé que ces brebis, c'est celles qui marchent avec lui. Alors, donc, la brebis, déjà, qu'est-ce qu'une brebis? Une brebis, dans la Bible, hein, on voit bien que la brebis, c'est celle qui vient auprès de Jésus. C'est celle qui est là et qui est proche de la parole de Dieu et s'en écarte pas. Une brebis, de façon humaine, on voit qu'il y a un berger et puis il y a des moutons, il y a des brebis. Mais avec le Seigneur, c'est comme si en fait c'est une parabole, mais avec le Seigneur, c'est un berger. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi un berger. Il est là, il nous parle, on écoute sa voix et nous sommes des brebis. Lui, c'est le bon berger et nous sommes des brebis et nous, on écoute sa voix.
On ne doit pas écouter n'importe quelle voix, mais c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, cette année, on va donc suivre cela. Ça sera donc dans Jean 10, verset 27. Alors, que dit Louis II? La Bible de Louis II dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Nous ne devons pas écouter d'autres voix parce que la voix qui est la meilleure des voix, c'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié. Il a la meilleure des choses pour nous, la meilleure des voix pour nous. Et lorsqu'on entend d'autres voix, c'est une façon d'entendre la voix de l'ennemi. Et on doit faire taire ces voix. Dès qu'il y a cette voix, une voix qui arrive et que c'est pas la voix de Dieu, on doit déjà apprendre à le discerner, à rester calme, à essayer d'entendre cette voix-là, de quoi elle parle. Si c'est des choses négatives, on met de côté. Si c'est des choses positives et qu'on reconnaît que c'est la voix du bon berger, on accepte parce qu'il y a plusieurs sortes de voix. On voit bien qu'il y a notre propre voix, il y a la voix du bon berger et il y a aussi la voix de l'ennemi. Le plus important, c'est d'écouter la voix de notre bon berger, de Jésus-Christ, de Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est les meilleures des voix. Et c'est des voix qui ne sont pas toujours des voix fortes, des voix qui arrivent avec douceur. Et ces voix-là, elles nous emmènent forcément vers le bien. Et quand il y a des voix qui vous emmènent vers le mal, ça c'est la voix de l'ennemi. Par exemple, des voix qui vous emmènent vers le mensonge, des voix qui vous poussent à aller frapper ou à tuer, en fait, à faire des mauvaises choses, des mauvais actes. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Et notre propre voix, on peut aussi l'écouter. Elle peut être confondue. Par moments, on peut même croire que c'est la voix de l'ennemi. Quand il parle, on peut même croire que c'est notre voix. C'est pour ça qu'il faut savoir capter, en fait. Il faut être réceptif, surtout à toutes ces voix. Par moments, il faut avoir un temps calme pour imaginer, mais qui me parle réellement? Et avec de l'exercice petit à petit, vous allez voir que vous allez commencer à savoir. Vous aurez une idée. Un petit témoignage pour moi. Exactement, moi c'était la même chose. Au début, je n'arrivais pas trop à déceler quelle était la voix qui me parlait. Même quand c'était la voix de l'ennemi, je crois que c'était ma voix. Mais il s'avère que quand il y a eu des mauvaises choses dans la tête qui passaient et que je croyais que c'était ma voix, et en étant dans l'étude biblique, mais j'ai compris qu'en fait, on est attaqué par l'ennemi. Il nous envoie des mauvaises pensées, il nous envoie des mauvaises... ils influencent en fait nos idées. On nous envoie des mauvaises idées. En fait, ce n'est pas nos voix. Parce que nous, si on est réceptif à la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, on fait de bonnes choses en temps normal. C'est pour ça qu'il faut avoir un temps calme et puis savoir réellement qui me parle. Ne pas dire oui, je suis comme ça, j'ai toujours fait que des mauvaises choses, moi c'est mon caractère. Non, ce n'est pas votre caractère. Alléluia, non. Les mauvais caractères, là, ça vient de Satan. Les mauvais caractères viennent souvent de l'ennemi, c'est du diable. Il vient et vous met des mauvaises pensées en tête et vous croyez que c'est votre caractère. Ce n'est pas vous. Il faut creuser, il faut chercher à comprendre qui me parle, qu'est-ce qui se passe. Et vous allez vous en rendre compte. Donc cette année, on va rentrer dans les détails. Là déjà, un tout petit peu déjà, je vous parle déjà de ce premier défi qui est de savoir entendre la voix du bon berger. Entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit et puis savoir faire la différence. Qui me parle? Est-ce que c'est la voix de Satan? Est-ce que c'est la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit? Est-ce que c'est Jésus? Voilà. On doit arriver à rentrer dans cette connexion-là. Alléluia. Il faut donc y arriver. Gloire à Dieu. Et donc, on essaiera de voir petit à petit
ces différentes voix. Quand on essaiera de rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, donc entendre la voix du bon berger comme Jésus, il avait entendu la voix de Dieu quand il s'est fait baptiser. Quand le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, voilà, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous aussi, on doit savoir, quand le Seigneur nous parle, et quand il nous dit des bonnes choses, c'est bien. Ce que tu as fait là, quand on fait quelque chose de bien, c'est bien. Tu as fait quelque chose de bien. Voilà. Tu as demandé pardon. Par exemple, si on a fait une faute, tu as demandé pardon, c'est bien. Et quand vous écoutez c'est bien là, c'est Jésus qui vous dit au fond. C'est le Saint-Esprit, c'est bien. Il faut être réceptif à ça. Amen, amen. Voilà, donc, chose de bien. Alors, que va dire Jésus ici? Jésus va dire, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Donc, savoir reconnaître la voix du bon berger. Et en même temps, il sait que, en même temps, il dit que le portier lui ouvre et les brebis, ça c'est dans Jean 10, versets 3 à 14. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, un bon berger, un papa, quelqu'un qui suit très bien ses enfants, il doit connaître ses enfants par son nom, normalement. Mais ceux qui n'arrivent pas, qui ne savent pas comment tu t'appelles, alors qu'ils te voient là tous les jours, ou par exemple, admettons, tu introduis un groupe et ça fait depuis un certain temps que tu es là et le responsable, il ne te connaît pas du tout, il ne connaît même pas ton prénom, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors que Jésus, lui, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et le Seigneur, il nous appelle par nos prénoms, il nous connaît. Il nous connaît. Donc, vraiment, il n'y a que se réjouir de savoir que nous avons un Jésus, un Père céleste, qui nous connaissent vraiment très bien, en profondeur, corps, âme et esprit. Quand on est triste, il le voit. Quand on est dans la joie, il le voit. Quand il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire aussi, il le sait. Et quand il y a des moments où on n'est pas rempli parce que on n'est pas trop resté dans la présence du Seigneur, le mieux c'est de le lui avouer clairement, de le lui dire, voilà, pour l'instant, je suis tellement fatiguée, je ne peux pas, j'ai du mal à rentrer dans ta présence, aide-moi, remplis-moi, parce que il voit tout. Jésus voit tout, il sait tout. Parce que c'est notre avocat auprès du Père et il plaide pour nous. Parce que s'il ne le fait pas, quelque part, ça va être compliqué parce que le Seigneur, en fait, il a permis que Jésus-Christ, lui qui a pris la première place, lui à qui il a donné les pleins pouvoirs, que ce soit lui qui vienne plaider pour nous, mais pas n'importe qui. Ça va pas être un ennemi, ça va pas être une personne en qui Dieu ne va même pas faire confiance parce qu'il n'a pas payé le même prix que Jésus. Ce n'est pas les mêmes choses. À côté, c'est de l'imitation, c'est de l'à peu près, c'est de l'à peu près, mais ce n'est pas le véritable. Vous voyez un peu les photocopies, les copies, les originaux, vous voyez la différence? Jésus, c'est l'original. Jésus, c'est l'original. Et à côté, tout ce qu'ils veulent se faire passer, pour oui, je suis fort, tout ça, c'est des photocopies. C'est des photocopies. Tous les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre ces esprits-là. Mais par contre, on doit combattre contre les principautés, les dominations qui règnent dans les lieux célestes. Et on ne le fait pas seul. Jésus nous a donné l'autorité. Donc, on marche avec ça. On marche avec cette autorité-là. Donc, si on entend la voix de Jésus et qu'il nous dit, voilà, là, c'est le moment d'agir, c'est le moment de combattre, c'est le moment de faire telle chose,
On entend sa voix, on n'entend pas n'importe quelle voix. On doit obéir. Vous vous rendez compte, chaque fois que vous écoutez quelque chose, vous écoutez la voix de Jésus, vous ne savez même pas différencier et vous faites tout le temps l'opposé, mais il n'y a que des malheurs. Il n'y a que des malheurs, c'est compliqué. C'est pour ça que le mieux, c'est d'apprendre à écouter, à prendre du temps, à être calme et à demander au Seigneur de confirmer, tel que là le message qu'il vous apporte. Je demande toujours à Dieu de me confirmer. Confirme-moi parce que je ne peux pas venir devant ton peuple et venir avec ma propre chair. Il faut que tu me parles, il faut que tu me confirmes. Je prends du temps pour la confirmation et quand c'est confirmé, j'ai le feu vert. Alléluia. J'ai le feu vert. Ah, je bénis l'Éternel parce que quand il confirme, c'est trop beau. Au moins, je sais que je suis couverte. Je ne viens pas seule, je ne viens pas avec mes propres idées. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le plus important, ce sera de faire de notre mieux durant cette année, d'écouter la voix du bon berger. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi viendra en grande pompe, il vient là pour vous dire, voilà, moi c'est ci, c'est ça. Vous racontez de n'importe quoi. Vous allez dire, non, arrière de moi Satan. Non, c'est faux. Non, vous saurez. Vous aurez le discernement. Parce que vous connaissez la voix de Jésus-Christ, qui est votre bon berger, qui est notre bon berger, à nous tous. Alléluia. Moi aussi, je vous dis, et moi aussi de mon côté, je m'accroche pour écouter la voix du bon berger. Je m'accroche. Déjà, je rends gloire à Dieu. Les débuts, c'était toujours un peu difficile, mais plus on avance, plus on y arrive, plus on s'accroche, plus le Saint-Esprit, on entend mieux certaines voix. Mais tout ça, c'est avec de l'exercice. C'est comme un enfant qui va à l'école, on lui donne des devoirs et il ne vient pas à la maison pour les travailler. Même les situations où c'était en classe qu'il n'arrivait pas à faire, là aussi, s'il ne travaille pas, ça va continuer, il ne sera pas, ça ne sera pas un bon élève. Or, il faut savoir que le Seigneur nous parle en permanence. Et quand il nous parle, la plupart du temps, on se rend bien compte que parfois, quand nos oreilles sont bouchées, ou même comme ça, on n'arrive pas à l'entendre parce que on n'a pas trop l'habitude, mais il faut travailler ça. Parce que si le Seigneur a fait de sorte qu'il nous a créé corps, âme et esprit, cet esprit-là, il faut bien que ça travaille. Il faut nourrir cet esprit-là. Parce que le corps, on connaît bien sa fonction. Le corps bouge, c'est notre véhicule. Il fait plein de choses. Quand on a faim, on mange. On est là, on prend soin de notre corps. Alléluia. Il faut bien, un minimum. Donc, on connaît la fonction de notre corps, notre âme. Il y a aussi ça, quand on est sujet à pas mal d'émotions, on ne sait pas, on est perdu, on est triste, tout ça, c'est des émotions. Pour restaurer tout ça, on doit savoir comment faire pour canaliser des émotions parfois trop débordantes. Parfois, il y en a qui se mettent à trop pleurer, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont tellement tristes d'une façon excessive, il y a des dépressions, il y a tout ça. Mais avec la parole de Dieu, tout ça, si vous entendez la parole de Dieu, tel que là, il y a un verset qui dit « Soyez toujours en joie, soyez toujours dans la joie ». Si vous écoutez ça à force, vous n'arrêtez pas de le répéter, vous allez vous rendre compte que ça va agir sur vos émotions. Quand vous allez être triste, après vous allez écouter ça, soyez toujours dans la joie, soyez toujours, voilà. Donc, non seulement il y a ça, mais il faut aussi notre côté spirituel, c'est-à-dire, vu qu'on est créé corps, âme et esprit, notre côté esprit, il faut le nourrir par la parole, nourrir en étant par moments, en étant calme, en écoutant ce que nous dit la voix de notre Jésus-Christ, lui qui nous parle. Le Saint-Esprit qui en nous travaille en collaboration avec Jésus, notre roi des rois, avec Dieu. Donc, nous devons écouter tout ça. C'est très important. Et nourrir l'esprit qui est en nous. Parce que si spirituellement, on le nourrit pas, il va s'asphyxier. Si nous aussi, on ne nourrit pas notre corps
physiques. Par exemple, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se nourrit pas, on ne fait pas de soins, mais il va dépérir petit à petit. Il faut en prendre soin justement. Et c'est la même façon que l'esprit aussi doit aussi être nourri. Nourri par quoi? Par la parole de Dieu. Nourri par quoi? Par des chants, la louange, l'adoration, les prières, voilà, la lecture de la Bible, toutes ces choses. Tout ce qui parle de la spiritualité, où vraiment le Seigneur trouve sa joie, son bonheur pour notre corps, pour notre esprit, il faut le faire, c'est très important. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, cette année, le Seigneur nous appelle justement à avancer dans ça, à avancer en ayant un esprit bien nourri. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons donc aussi bien approfondir sur la restauration. Alléluia. La restitution. Voilà pourquoi je dis la restauration. La restitution divine. La restitution, c'est aussi une façon, en fait, de redonner quelque chose qu'on avait pris ou dérobé comme un vol, quelque chose qui ne nous appartient pas, aller le remettre. Si on avait fait du mal à autrui, on peut aussi aller demander pardon et vice-versa. Et la plupart du temps, il y a aussi une restitution dans le cadre de la Bible, où l'ennemi qui vient, qui te vole des choses, il te pille, il vient, il vole tes bénédictions. Toi, tu te lèves, tu dis, je demande que tu me ramènes tout ce que tu m'as volé. Depuis que j'étais petit, même depuis que j'étais bébé. Depuis que j'étais bébé. Depuis que j'étais même dans le ventre de ma maman. Gloire à Dieu. Il faut demander la restitution. Il faut refuser que l'ennemi, il soit là, il vient, il vole, il a pris toute ton intelligence. Tu es là, toi qui progressais, tu avançais, tu avais tout ce qu'il fallait. Et maintenant, tu n'avances pas parce que l'ennemi est venu, il a vu tout ce que tu avais, tout ce que tu portais, ton étoile, il vient, il prend. Ça aussi, c'est des choses à demander à l'ennemi de restituer. Donc, cette année, il y aura aussi à demander la restitution totale. La restitution totale de tout ce que l'ennemi est venu voler. Alléluia. Parce que des vols, on voit, il y a des constats. On se rend bien compte qu'au bout d'un certain moment, on avait des acquis, ou par exemple, on avait quand même au niveau de l'argent une certaine somme, on était bien. Après, on voit qu'il y a des pertes. Mais on se demande, mais c'est allé où? Et qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Mais tout ça, c'est spirituel. Il y a des choses volées que vous ne voyez pas, mais vous le ressentez. Et automatiquement, quand vous sentez quelque chose qui ne va pas, la première des choses, c'est de parler. Vous demandez la restitution tout de suite. Vous priez, vous rentrez, même vous pouvez rentrer en jeûne et prière. Jeûne et prière, demandez que le Seigneur puisse demander, même vous-même, même pas que le Seigneur, hein. Vous levez et vous demandez à ce que l'ennemi qui a volé, si par exemple il est venu vous voler vos chaussures, je dis esprit méchant, esprit de vol, je vous demande maintenant de venir restituer ce que vous êtes venu me voler. Vous avez volé ma paire de chaussures, vous avez volé mon sac, voilà, il faut carrément l'attaquer directement, qu'il vienne remettre, qu'il vienne restituer. C'est très important parce que la plupart du temps, les chrétiens, en fait, ils ne demandent pas. Ils se mettent en position de victime. Ça, c'est trop facile. Hein. Toujours en train de dire, oui, ben moi, j'avais telle chose, on me l'a pris, on me l'a volé, je ne sais pas qui a pris, mais je suis vraiment embêtée. Mais bon, c'est tout, hein. Je fais avec. Mais non, il faut aller jusqu'au bout, il faut refuser. Il faut refuser ce genre de vol-là.
des vols de façon spirituelle où l'ennemi vient, il pille, il vole, il vient voler l'intelligence des enfants, il vient voler la sagesse, il vient voler tout ce qui leur appartient, il vient même voler la santé de vos enfants. Il faut refuser. Parce que quand on voit nos enfants dans un état où on se dit, mais non, ils méritent mieux, on le voit en train de dépérir. Ah non, il faut se lever. Il faut se lever. Il y a des parents, parfois, ils voient, mais ils laissent passer. Non, il ne faut pas laisser passer. Il faut prier. Il faut, si possible, demander à l'enfant de venir, lui imposer les mains, et ne pas le laisser en train de dépérir et ne rien faire. Après, quand on apprend que l'enfant, il y a eu un problème, il y a eu un décès, après les mêmes personnes sont prêtes à mettre la main sur la tête, dire ah oui, 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 oh, voilà, on est triste. Non, il faut se lever avant. Alléluia. Il faut se lever avant. Peu importe le problème que vous avez avec votre enfant. Même si aujourd'hui, il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, du coup, ça devient des grosses colères. Mais non, même si vous avez des problèmes, même s'il y a la colère, même s'il y a quoi que ce soit, dès l'instant que vous savez que votre enfant est en danger, voilà, on met sa rancune, sa colère, on pardonne et on prie, on se lève pour le Seigneur, on se lève. Parce que l'ennemi, c'est lui qui entraîne non seulement des divisions, il entraîne des problèmes. Et en plus de ça, il vient maintenant régner parce qu'il divise pour mieux régner. Et une fois qu'il voit que vous avez complètement baissé les bras, après maintenant, il vient égorger. Et oui, c'est comme ça, il vient et il égorge. Et quand il égorge, voilà, vous connaissez les dégâts. C'est de la pure méchanceté. C'est pour ça qu'il faudra se lever à ce niveau-là. Se lever, ne pas permettre que l'ennemi puisse triompher. Et vraiment lui faire barrage. Se lever à tout bout de champ. C'est très important, peuple de Dieu. En tout cas, je vous exhorte à marcher cette année beaucoup plus dans toutes ces récupérations-là, où l'ennemi croyait que c'était acquis. Il y en a qui sont dans des choses pas possibles, de méchanceté, de sorcellerie. Ils vont faire des choses, c'est-à-dire même prendre vos affaires, soit aller enterrer. S'ils n'ont pas pu prendre vos affaires, ils vont prendre des choses qui vous appartiennent. Ça peut être des photos, ça peut être des choses. Mais la méchanceté, c'est tellement accru que quand vous voyez que les choses ne vont pas, ne restez pas les bras croisés. Levez-vous dans le Seigneur. Il nous a donné l'autorité. Nous avons le pouvoir de faire tant de choses. Comme là, le Seigneur l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. C'est déjà, lui-même, il nous a donné ce pouvoir. Il a même dit, ça veut dire qu'on ne doit plus avoir peur. Parce que quand il y a quelque chose par exemple, on a un cauchemar, c'est l'ennemi qui veut faire peur. Quand on commence à se lever dans la prière, il nous attaque avec des cauchemars. Il vient nous attaque en nous faisant peur avec des bruits bizarres parfois dans la nuit. Il vient nous attaque en faisant des choses pour qu'on ait peur. Même ça peut être ton voisin qui peut se lever pour venir te faire peur. Tout ça, c'est l'ennemi qui est derrière. Pour que tu arrêtes de prier, que tu aies peur. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais je vous ai donné un esprit de force, de courage et de sagesse. Nous ne devons pas marcher dans la peur, nous devons marcher avec la confiance en Dieu, avec la force, avec le courage, avec la sagesse aussi. C'est important, peuple de Dieu. C'est pour ça que quand il y a des choses qui ne vont pas, ne restez pas trop dans la tristesse, levez-vous. Profitons beaucoup plus pour être dans la joie, parce que la joie fait partie des fruits de l'esprit. La joie, c'est ça qui nous donne aussi une bonne santé. Et plus les gens sont dans la tristesse, ils regardent qu'à leurs problèmes, alors ils n'arrivent plus et leurs os se dessèchent, ils ont des gros problèmes, après des problèmes de santé. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a beaucoup de maladies. Le peuple de Dieu
qui devait être un peuple en bonne santé, en grande partie, c'est un peuple malade. Des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes à ne pas en finir. Mais il faut que ça change. Cette année-là encore, cette année, Hakaya, Bashiro, Bakaya, Santi. Cette année, ces problèmes-là doivent finir. C'est fini ça. C'est fini. Comme l'année où, l'année passée de la prospérité. Cette année, franchement, j'ai vu les choses bouger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on met des choses, des sujets, des thèmes, c'est des thèmes que Dieu visite. Merci Seigneur. Merci. Parce que quand on fait un bilan, on voit le résultat. On voit ce que ça a apporté. On voit vraiment qu'il y a eu la main du Seigneur là. C'est une grâce. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons la présence de notre glorieux Saint-Esprit qui nous accompagne. Et quand on se dit qu'on n'arrive pas à entendre sa voix, ne soyez pas des personnes qui se résignent. Je n'entends pas la voix, donc je baisse les bras. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Non, prenez encore du temps. Prenez du temps. Si là, par exemple, vous n'avez pas pu entendre la voix du Seigneur, faites un rituel, chantez, louez, et puis on ne vient pas dans la présence du Seigneur directement parfois comme ça, et puis on se met à prier. Par moments, chanter, louer, adorer, adorer, adorer. Et vous allez voir, petit à petit, vous faites ça, vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer à vous montrer même des visions, il va commencer à vous montrer les choses cachées que complote l'ennemi derrière. C'est pour cette raison que, peuple de Dieu, je vous encourage vraiment, comme on le dit la Bible, je vous exhorte à ne pas se résigner, à croire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas changé, il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, on change. Les humains changent, leur comportement, leur caractère, leur façon d'agir parfois change. Mais Dieu ne change pas. Il reste pareil. Et sa nature, c'est une nature de bonté. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, on a parfois du mal parce qu'on est mélangé à la chair. On a la nature de Dieu qui est l'esprit parce qu'on a l'esprit qui est en nous, normalement qui doit communiquer avec Dieu. Mais on a notre chair qui nous tire vers le bas. Il y a des moments où on veut suivre la volonté de Dieu, la chair dit non. Donc on est tout le temps en opposition. Mais un chrétien né de nouveau entend la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc un chrétien qui est né de nouveau entend la voix de Dieu, du bon berger, que Jésus-Christ, notre roi des rois, et de notre glorieux Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc nous, on doit être là, revêtus de cette armure. Parce que si on écoute notre chair, alors notre chair, elle va dire oui, tu es trop fatigué, dors. Ne te lève pas, ne prie pas. Tout le temps en train de nous pouponner, mais dans le mal, en fait. Gloire à Dieu. Mais on se croit qu'on se fait pouponner, mais c'est dans le bien. Mais non, mais c'est en mal. Parce que même tu dois aller travailler, le réveil sonne, oh je dors encore. Tu raccroches, tu arrêtes ton réveil et tu te mets encore à dormir et puis tu arrives en retard. Après tu dis oui, c'est les transports en commun. Oh ma voiture est tombée en panne. Oh franchement, tu penses à mentir, mensonge sur mensonge. Mais c'est pas bon. Parce que Dieu lui-même, il a tout vu, il a tout suivi. Mais c'est quoi? C'est la chair. C'est la chair qui te dit, toi là, tu es trop fatigué, repose-toi. Toi là, tu ne dois pas te lever, dors. Donc après, tu te rends compte que financièrement, tu penses avoir des difficultés, ça ne va pas. Parce que le paresseux, Dieu n'aime pas le paresseux. Hein. Ah non. Tout ce qu'on doit avoir là, c'est par la sueur de notre front. Mais tu
ne dois pas avoir des choses en dormant sur ton lit que ça tombe du ciel. Non, les choses ne vont pas tomber comme ça du ciel. Tu dois quand même au minimum faire un effort. Alléluia. Alléluia. Il faut croire que nous avons un Dieu tout-puissant. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus-Christ qui nous aide. Jésus-Christ qui plaide pour nous. C'est notre avocat. Il plaide pour nous à tout niveau auprès du Père. Parce que fait l'ennemi? L'ennemi, il vient, il accuse. Il dit voilà, il n'a pas entendu ta voix. Il a fait ci, il a fait ça. Regarde, il était de notre côté. Regarde son comportement. Mais tout, vous, qu'est-ce que vous faites quand il y a des accusations? On accepte. Nous, on est là, en esprit, on est faible. Mais Jésus, il est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc, lui, il est pour nous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il plaide. Il dit non. Il a été sauvé par le sang précieux. Je refuse qu'il lui arrive malheur. Je refuse qu'on lui ôte la vie. Je refuse. Et Jésus, il fait que plaider. Il plaide, il plaide, il plaide. Mais tout est grâce parce que on ne mérite même pas parfois qu'il plaide pour nous. Alléluia. Mais Jésus plaide. Jésus plaide. C'est pour ça qu'on doit se préparer. On doit se préparer à tout niveau. Notre esprit ne doit pas être un esprit endormi. On doit être dans l'éveil. On doit écouter la voix du bon berger. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très, très important. Et le dernier défi, ça sera garder l'autorité que nous a donnée Jésus-Christ. Jésus, il avait de l'autorité. Quand il venait, il disait des choses se faisaient, s'accomplissaient. Quand il venait, il voyait des personnes qui étaient malades. Il disait aujourd'hui, tu es guéri. Il a guéri des paralytiques, il a guéri des aveugles, il a guéri des personnes qui étaient même des morts. Il y a eu même Lazare qui était mort, il a guéri Lazare. Il a même pas, c'est pas qu'il a guéri, il a carrément sorti, il a ressuscité, carrément ressuscité Lazare. Donc, c'est une autorité. Et nous aussi, il faudrait qu'on arrive à travailler cette autorité, ce que Jésus-Christ, en fait, lui qui est co-héritier avec nous, nous donne de plein droit, en fait. C'est parce qu'on a du mal à pouvoir rentrer dans cette autorité-là, tellement qu'il y a des interférences, il y a des voix, on ne reconnaît pas si c'est la voix du bon berger, si c'est la voix... On ne sait pas toujours. Si c'est la voix de l'ennemi, ou si c'est notre propre voix, or que les choses doivent être claires et nettes, distinctes. On doit savoir, ça doit être clair. C'est pour ça que nous devons nous accrocher, peuple de Dieu, s'accrocher pour connaître réellement qui nous parle derrière. Avoir cette autorité aussi en Jésus-Christ. Cette autorité-là, quand au bout d'un certain moment, le Seigneur voit que tu le pries, tu le loues, il te la donne automatiquement. Une personne même qui est là près de toi, elle va déjà se sentir mieux. Même sans avoir parfois mis les mains. L'autorité, c'est pas que l'autorité à parler parce qu'on est plus élevé, qu'on parle mal aux gens. Non, l'autorité, c'est aussi de façon à faire du bien, à guérir, à venir vers les personnes. Rien qu'en parlant à la personne se sent bien. Voilà, c'est très important. Il y en a dès qu'ils arrivent, ils passent là dans une pièce, les gens se sentent mal. C'est pas sérieux. C'est quoi ce genre de vibration? Arrêtez ce genre de vibration. Apportez la paix, la joie, apportez une bonne ambiance, apportez une autorité qui apporte de la bonne énergie. Apportez quelque chose qui apporte la joie, la paix. Apportez que des bonnes choses. C'est important, peuple de Dieu. Voilà, donc vraiment, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur et beaucoup plus ce qu'il a confirmé, gloire à Dieu. Il a confirmé ce message. Alors, pour faire donc un petit récap,
Alors, donc, il y a eu le bilan qui a été dit pour, pour l'année 2025. Je vous ai un peu expliqué comment ça s'est passé. Et en plus de ça, voilà, je vous ai un peu expliqué. Et sans oublier que aussi, ça, ça a été en premier. En deuxième, ça a été d'entendre la voix du brebis. Ouais, le Seigneur a dit, les brebis entendent ma voix. Donc, on doit savoir entendre la voix de notre bon berger. Parce que nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis, peuple de Dieu. Alléluia. Donc, les brebis du Seigneur doivent l'écouter. On doit le suivre. On doit savoir qui il est. Gloire à Dieu. Ensuite, la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé depuis même que nous étions dans le ventre de notre maman. Il nous a volé des choses, il a pillé. Nous devons rentrer dans la restitution, récupérer. Voilà. Et cette année, vous allez voir que quand vous allez passer en l'année 2027, vous aurez déjà récupéré une bonne partie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Chaque fois qu'on met un thème, si vous respectez bien ce thème, vous allez voir l'évolution. Franchement, moi, gloire à Dieu. Je vois toujours, je peux témoigner. Dieu est bon. Alléluia. Ensuite, restez dans l'autorité que nous a donnée Jésus-Christ. Donc, c'est 5 défis. À peu près, je peux dire 4 défis parce que le début, c'était un bilan. Ces 4 défis-là, cette année, on doit tout faire pour les respecter. On doit s'accrocher, peuple de Dieu. C'est très important. On doit marcher selon la parole de Dieu et on doit savoir être à l'écoute du bon berger. Et on doit récupérer tout ce qui nous a été volé. On doit marcher dans l'autorité que nous a donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sont dans l'autorité, mais qui ne s'en servent pas. Parfois, c'est des personnes qui sont là, des leaders, mais il leur arrive plein de choses. Maintenant, continuez à proclamer l'autorité et puis surtout, mener une vie bien rangée. C'est important. Une vie bien rangée. Dans l'autorité, on voit aussi le fruit de l'esprit. On ne peut pas avoir une autorité et être méchant. Non, on doit avoir une autorité. On marche dans le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la douceur. La douceur. Plein de choses. On doit marcher dans tout ça. Vous allez voir la grâce, la faveur divine. Parce que tout ça, c'est... Quand on marche dans le caractère de Dieu, il peut que nous arriver que des bonnes choses. Parce que même si l'ennemi rôde, cherchant qu'il va dévorer, il va chercher, il va venir toquer à votre porte. Mais il verra que du feu, alléluia. Fire, il n'y aura que du feu. Il ne pourra même pas essayer. Parce que vous ne vibrez pas de la même façon. Une personne qui est dans les ténèbres, lorsque l'autre est dans les ténèbres, vous deux vous êtes dans les ténèbres, entre vous, là, voilà, vous pouvez vous entretuer, il peut vous arriver des mauvaises choses. Mais une personne qui est dans la lumière, une haute lumière, et une personne qui est dans les ténèbres, on la voit tout de suite. Et puis, que fait la lumière? La lumière est claire, on voit les ténèbres. C'est comme une lumière qui est allumée. Par exemple, dans une pièce, c'est l'obscurité. Il y a quelque chose caché quelque part. Vous rentrez dans la pièce, vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas. Et dès que vous allumez la lumière, vous voyez tout de suite. C'est exactement la même chose. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont. On est là, on éclaire, on est là pour éclairer. Mais il faut le prendre au sérieux. C'est une autorité qu'on a en Jésus-Christ qui nous a donnée. Il faut marcher avec ça. Voilà, donc en tout cas, c'était tout ce que le Seigneur m'a révélé. Et je bénis l'Éternel parce que chaque fois qu'il me donne des messages, ça me parle d'abord en premier. Alléluia. Avant de venir vous apporter le message, ça me parle. Et à chaque message, s'il y a des choses qui ne vont pas, je dis Seigneur, révèle-moi. Est-ce que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien, ainsi de suite. Et
Il faut arriver à changer à chaque fois que vous avez des nouvelles messages, chaque fois qu'on écoute un message, quand ça édifie, il faut qu'on change. Parce que le changement, et quand, admettons, une personne qui mentait, qui volait, euh, qui était violent, parce qu'on voit maintenant beaucoup de violence, qui était dans des choses, des ténèbres, la méchanceté, on voit même la sorcellerie, en ce moment, l'occultisme, toutes ces choses. Alors là, ça bat en plein. Alors, quand cette personne-là, elle est dans ces choses-là, et qu'elle change, elle fait des efforts, c'est comme Zachée qui volait, qui était dans les ténèbres, et qu'il est même monté sur le sycomore pour voir Jésus, pour qu'il change. Jésus l'a vu tout de suite. Et nous, c'est la même chose. Si on prend la décision de changer, chaque fois qu'on vient vers Jésus, on fait un effort, Dieu voit tout cela. Il voit tout cela. Et Jésus, lui qui plaide pour nos plaies de Père, il plaidera encore davantage. Et ça va pas rester simple. Ça sera pas en vain, il y aura un changement. Et puis, c'est des grâces en plus que nous mettons sur notre couronne. Parce que Dieu aime le changement. Il aime la métamorphose. On doit tout faire. Si on est né de nouveau, on doit continuer à se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui ne connaissent pas bien Jésus-Christ doivent vraiment apprendre à mieux le connaître. Parce qu'il n'y a que de bonheur, c'est une grâce de connaître notre Sauveur Jésus-Christ, le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je vous remercie, peuple de Dieu, de m'avoir suivi. Et je sais par la foi que cette année, ça va être une très bonne année. Et surtout, peu importe ce qui peut arriver, restez focalisés. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Lui qui a payé le prix. Notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, remerciez-lui parce qu'il combat pour nous. Il y a toute une armée céleste qui combat pour nous. Alléluia. Toute une armée céleste. Donc, continuons à prier, à louer le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. C'est le Dieu de gloire, le Dieu de bonté et en qui il n'y a aucun nombre de variations. Amen. Voilà. Je vais faire donc une prière et si Dieu le veut, alléluia, il me donnera un partage pour vous l'apporter et ça nous édifiera. Merci, je bénis l'Éternel qui est toujours présent. À chaque instant, je vois sa gloire. Je le bénis, je lui rends honneur et gloire. Alléluia. Voilà. Donc, je vais faire une prière et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir conduits. C'est toi qui nous guides, Père. C'est toi qui as permis que nous puissions parler de ce que tu nous as mis à cœur. Nous te sommes reconnaissants. Nous prions pour la famille, les familles, que tu puisses aussi apporter, Seigneur, tout ce qu'il faut durant l'année 2026 qui a commencé. Apporte l'amour, apporte la joie, apporte la paix. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Ô Père, il n'y a que du bonheur entendre la voix du bon berger. Aide-nous, aide-nous. Nous voulons aussi être dans la restitution, tout ce que l'ennemi a volé. Nous demandons qu'il vienne nous rendre au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous attendons à ce que, Seigneur, que les choses évoluent, que les choses changent. Ô Père de gloire, nous voulons marcher dans l'autorité en Jésus-Christ, l'autorité que nous a donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous marcherez sur le serpent et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, tant de familles se retrouvent là, écrasées par la méchanceté de l'ennemi.
l'ennemi vient, il pille, fait des mauvaises choses. Seigneur, alors que tu nous as donné l'autorité, nous prenons cette autorité dans ton nom précieux Jésus-Christ, afin que nous puissions l'exercer et nous voulons voir les mauvaises choses être renversées dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu prends soin des familles. Tu te lèves, oh Jésus-Christ, toi qui es notre avocat, qui plaide pour nous auprès du Père. Continue à plaider, continue à agir. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour l'armée céleste qui est debout, qui est levée pour nous. Nous te bénissons, Père. Merci pour tout ce que tu feras durant cette année, cette nouvelle année. Nous te la consacrons. Qu'il ne manque pas du pain et du lait, qu'il ne manque rien dans nos foyers. Nous pensons à toi et nous savons par la foi que tu vas nous revêtir, tu vas nous donner la force, énergie, tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. Et surtout nos enfants, Seigneur, au niveau de l'école, tu les gardes, tu les protèges, que eux aussi, qu'ils aient à avoir cette autorité que tu mettras en eux en Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous proclamons ta gloire. À toi l'honneur, à toi la faveur, toi qui règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Merci peuple de Dieu. C'était vraiment avec beaucoup de joie que je vous ai apporté ce partage donné par mon Seigneur, mon Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit qui m'a inspiré. Je rends toute la gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez en tout cas bien dans vos familles, hein, que le Saint-Esprit vous inspire aussi. Je laisse toute la gloire à Dieu et je vous dis à très bientôt pour un partage exceptionnel dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Soyez bénis, au revoir, alléluia, amen.